Les mythes. Bonjour, bonsoir, c'est cela. Vérité, justice, liberté. Ce sont là les concepts les plus recherchés et les moins trouvés. Donc je pense que je peux m'étaler sur le sujet sans froisser personne, étant donné que ce n'est là que des concepts qui rejoignent la science-fiction. Alors faisons un saut en arrière de plusieurs siècles. Je sais, j'ai déjà dit dans une vidéo que l'effet ne peut précéder la cause. Mais là, nous parlons de science-fiction. Donc, tout est possible, tout est permis. Diogène de Sinope, est mort à 80 ans à peu près, un peu plus, un peu moins. Il chercha pendant une bonne partie de sa vie un homme honnête, un honnête homme. Et je vous assure, mes amis, que 25 siècles après, il n'a pas fini d'éclairer la tronche des passants. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais une botte de foin aussi grande que l'Everest. Mais Diogène, savait-il ou ne savait-il pas qu'il cherchait, je ne sais pas, une sorte de licorne, un mythe, comme la vérité, la justice, la liberté, ou même le bonheur. Mais la misère, elle, il ne l'a point cherchée. Mais c'est elle qui a trouvé Diogène, car elle, au moins, elle existe. S'il y a une chose que nous ignorons avec certitude, c'est bien la vérité. S'il y a une chose qui n'existe pas et n'existera jamais parmi les hommes, c'est bien la justice. S'il y a une chose qui ne cessera jamais de nous manquer, c'est bien la liberté. S'il y a une chose que la vie durant, nous espérons sans grand espoir, c'est bien le bonheur. La vérité, personne ne la supporte, sauf ceux qui ne sont pas concernés par elle. Elle devient un mythe par sa rareté. Et c'est plus pratique. Le mensonge, lui, existe bel et bien, et bat la vérité tout le temps, et de plusieurs longueurs. L'homme est toujours plus enclin à croire un gros et bon mensonge, beaucoup plus facilement qu'une vérité déplaisante et dérangeante. Au risque de me répéter, Oscar Wilde avait dit « La vérité pure et simple est rarement pure et jamais simple. » Le mensonge est tellement beau, fabriqué de toutes pièces, fardé et maquillé, qu'il plaît à tous. Il a le charme d'Aphrodite, la déesse de la beauté, et la vérité, moche pour certains et insupportable pour les autres, ressemble à Héphaïstos, dieu de la forge, le plus vilain et plus difforme dieu de l'Olympe. Le rose et le noir ne s'épousent-ils pas? Voilà pourquoi dans la mythologie, Héphaïstos est le mari d'Aphrodite. En mélangeant les deux, on ne sait plus la vérité du mensonge. Que de mensonges dans l'histoire des hommes. Que d'histoires sont complètement fausses. Et Louis XIV n'a jamais dit « j'ai failli attendre ». C'est les courtisans qui ont mis cette phrase dans la bouche du roi Soleil. Jeanne d'Arc n'a jamais été bergère et n'a entendu aucune voix dans sa tête.
S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. L'Autrichienne, Marie-Antoinette, n'a jamais dit ça. Élémentaire, mon cher Watson. Conan Doyle n'a jamais écrit cette phrase. La garde meurt, mais ne se rend pas. Le général Cambronne n'a jamais dit ça. Independence Day, la fête la plus importante aux USA. Le 4 juillet, fête de la déclaration d'indépendance. Et pourtant, cette déclaration fut signée début août. C'était en 1776 et non le 4 juillet. Et nous pouvons aller très très loin sur les ailes du mensonge. À croire qu'il y a plus de mensonges que de vérité dans l'histoire des hommes. Georges Clemenceau avait dit « On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. » Fin de citation. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Kipling. Laissons la vérité de côté. C'est sa place habituelle. Laissons-la pour un instant seulement. Et voyons l'histoire des hommes sur le chapitre le plus important. Être un maître chez soi ou un esclave chez les autres. C'est l'issue de la guerre qui le détermine. Faire la guerre est la décision la plus sérieuse et la plus importante qu'on puisse prendre dans la vie. Car l'issue de celle-ci définit le statut de tous par la suite. La France, emportée par l'honnêteté d'un accord tripartite avec la Pologne et l'Angleterre, déclare la guerre à l'Allemagne et l'armée allemande écrase en quelques semaines l'armée française. Résultat, le loup germanique est entré à Paris par les Champs-Élysées. Écoutez la chanson de Reggiani, Les loups. Nous parlons de liberté. Mais il faut se dire une chose, une bonne fois pour toutes, que c'est toujours les faibles qui revendiquent la liberté. Les riches ont toutes les libertés qu'ils veulent. La ville de Rotterdam fait démanteler un pont historique pour le passage du yacht de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Cette même ville acceptera-t-elle de déplacer de quelques mètres seulement une poubelle qui empoisonne la vie d'un citoyen lambda qui habite juste en face? Les faibles ne gagnent jamais devant les forts. Jamais. Les forts ont non seulement la force, mais aussi l'argent qui va avec. Et l'argent, disait Rabelais, c'est le nerf de la guerre. Et les pauvres, quand ils font la guerre aux riches, ils perdent toujours. Et ça, ce n'est pas du défaitisme. Ce n'est pas du défaitisme, mais uniquement la rétrospective historique millénaire. Il faut savoir que les riches payent des pauvres pour faire la guerre aux pauvres. Un flic en Birmanie, quand il tabasse ou tue carrément un pauvre birman qui manifeste pour sa liberté, c'est un pauvre payé qui tue un autre pauvre non payé. Tout simplement. Et cela pour le profit de qui? Voilà. Essayez de poursuivre un riche en justice. Et ensuite, venez me parler de justice. Moi, je voudrais bien que la justice soit une réalité, pas un mythe.
Mais l'homme a trop de malice en lui pour être juste envers son prochain. Et la malice n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une combinaison de sournoiserie, d'intérêt bassement matériel et de lâcheté inavouée. Nous parlons toujours de liberté. La toute-puissante Rome a subi 3 guerres serviles dans son histoire. 3. La première, 1 siècle et demi avant Jésus. Rome toute puissante, défiée par l'esclave Eunus, le Syrien. C'était la toute première révolte des esclaves revendiquant leur liberté. Noyés dans le sang par la force et l'or des Romains. Deuxième guerre servile, 1 siècle avant Jésus. L'esclave Tryphon fomenta la révolte des esclaves en Sicile. Il gagna des batailles ça et là. Puis la puissance des troupes romaines, composée souvent par des esclaves prisonniers de guerre, transformés en légionnaires. Et avec l'argent du Sénat, la révolte fut écrasée. Troisième guerre servile, quelques 70 ans avant Jésus. Spartacus, prisonnier de guerre, un grec, Thrace, qui d'abord était brigand et détroussait les voyageurs, puis légionnaire et combattit pour Rome, puis déserteur se rallie aux rebelles et fait prisonnier. Rome avait toujours besoin d'argent. Elle vendait ses prisonniers de guerre comme esclaves. Spartacus, acheté par Lentulus, qui avait une école de gladiateurs. Est-ce qu'il a combattu dans l'arène? Ça, personne ne peut le préciser. Toute fin utile, Spartacus se révolta et s'évada de l'école avec quelques compagnons gaulois, prisonniers comme lui. S'attaquant aux fermes, sur leur passage et enrôlant tout esclave pouvant se battre. La révolte de Spartacus fait tache d'huile. Elle atteint l'Italie tout entière. Tous les jours, il est rejoint par des esclaves fuyant leur maître. Il crée une armée avec ses compagnons. Son expérience de légionnaire et son intelligence lui permit de gagner d'importantes batailles. Il fit trembler Rome. Mais la puissance des légions, formées surtout d'esclaves, lors de Crassus et la division dans son armée, le mit à terre. Et Crassus l'écrase. Il est crucifié avec une bonne partie de ses compagnons. Il n'y a que dans les mythologies et les histoires bibliques que l'on trouve des faibles, mais alors là, vraiment faibles, qui terrassent des forts, vraiment forts. Antar, tué par un aveugle. Goliath, tué par un petit berger qui n'avait pas 20 ans. Samson, le juif, le fort parmi les forts, anéanti par une faible femme, Delilah. Achille, demi-dieu, immortel et invincible, tué par un jeune prince insignifiant et maladroit. Visant la poitrine d'Achille, il toucha de sa flèche de talon. Ulysse, le brave parmi les braves, celui qui fit tomber la ville de Troie. Invincible et je parlais d'Ulysse, tué par un jeune homme, Télégonas, le fils qu'il ne connaissait pas. Alcide, demi-dieu,
fils de Zeus, le plus fort d'entre tous, et de loin, celui qui réalisa les 12 travaux imposés par Héra, tué par une cape, la cape de Nessus. Le faible et le fort. C'est la sempiternelle histoire du pot de terre qui veut lutter contre le pot de fer. Germinal de Zola l'a bien immortalisé. Les faibles ne gagnent jamais. Mais dans tout ça, il y a quand même une compensation dans l'imaginaire. Il gagne toujours dans le cinéma, la mythologie, les histoires bibliques. Et plus important encore, le paradis est pour les pauvres, pas pour les riches. Le christianisme, sur cette question, est sans appel. Évangile de Matthieu 19, 20. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà qui clôt le débat avec cette phrase biblique, mythique de Jésus. Donc, pas d'inquiétude à se faire. Les derniers de la classe ici seront les premiers là-bas. Alors, vérité, justice, liberté, pour nous, c'est plus tard. Mais il faut qu'on meure d'abord. Ça, c'est la condition. Un mythe ici, une réelle réalité là-bas. Si vous n'êtes ici que la 5e roue du carrosse, là-bas, vous serez le cheval de tête pour tirer celui-ci. Toutes mes félicitations. Alors, un petit like, et vous serez parmi les chevaux de tête. Sinon, la route se court.